Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Proverbes, chapitre 23, versets 31-32. Donc Proverbes, chapitre 23, versets 31-32. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Amen. Bon, c'est un plaisir pour moi de me retrouver là et de vous parler de ce dont je préparais pour vous. En même temps, c'est un défi parce que, à plusieurs reprises, Fragonard m'a proposé de prendre la parole, mais prêcher, ce n'est pas mon truc. Ça, je vous le dis d'avance. Mais voilà, c'est vraiment plus dans le cadre de la semaine de la santé. Et là, je vais porter vraiment la casquette de l'infirmière et du chrétien pour vous partager avec vous ce que je préparais. Voilà. Alors, j'ai beaucoup hésité sur les titres, je ne savais pas quoi mettre. Puis finalement, je me dis, je vais mettre en gros, comme ça, mais on va détailler et puis peut-être j'arriverai à mon idée, mon premier sujet, mon premier titre, on verra. Et donc, si vous avez suivi déjà hier, moi je n'ai pas eu l'occasion de suivre les séminaires sur la santé de notre, c'est Dr Pandora, le Dr Pandora. Et donc, hier, il était sujet de alimentation, Pamplona. Il était sujet de l'alimentation et cancer. Et donc, on est toujours dans ce cadre de mode de vie ou style de vie. Et donc, j'ai choisi de parler un peu d'alcool. Et puis, on va réfléchir ensemble. Je ne vais pas dire que c'est un sujet délicat, parce que le monde parle facilement d'alcool. Le monde parle de tout. Et quand ça arrive dans l'Église, ça devient délicat. Délicat alors que Dieu parle de tout. La Bible parle de tout. Comme passage qu'on nous a lu tout à l'heure, c'est « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait de perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. » Eh bien, on va voir comment la médecine interprète ces passages bibliques. Alors, quand je veux voir un médecin, qu'est-ce qui se passe? Il va me poser quelques questions. Il va me demander si je fume, si je bois de l'alcool, si j'ai une activité physique régulière, et il va me demander aussi mon poids. Tout ça, c'est pour un peu connaître mon style de vie, comment je vis au quotidien. Ainsi, il va déceler mes comportements à risque, les comportements qui vont constituer plus tard de facteurs de risque pour certaines maladies. On parle facilement de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Donc, en fonction des réponses que je vais donner, il va soit me dire « c'est très bien, madame », moi généralement il me dit « vous ne fumez pas, vous ne buvez pas », c'est très bien. Et puis, s'il trouve que j'ai ces différents comportements à risque, il va alors me conseiller pour adopter un comportement de santé. Alors, dans ces comportements de santé, il y a soit, on va dire, diminuer, stopper, on appelle l'abstinence, bouger si je ne bougeais pas, et ainsi de suite. Alors, quand j'arrive à l'église, qu'est-ce que j'entends souvent? Qu'est-ce que j'ai entendu souvent quand j'étais aussi enfant? Est-ce que la Bible interdit-elle de boire de l'alcool? Est-ce un péché de boire de l'alcool? Ce sont des questions que j'entends, que vous avez aussi peut-être aussi entendues. Alors, il y a plusieurs réponses qui sortent. Non, ce n'est pas un péché, c'est juste l'excès qui est interdit. Non, seulement pour ceux qui travaillent dans le temple, ceux qui sont des services. Oui, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Bon, c'est bon en cas d'indigestion, kamutimota. Donc, chez moi, par exemple, en Tchuluba, on dit kamutimota. Donc, quand tu entends kamutimota, ça veut dire que je prends une boisson alcoolisée. Et donc, on minimise un peu comme ça. On dit comme Timothée avait pris pour son indigestion. Donc, c'est bon. Alors, finalement, on va te demander quelle est cette loi même qui interdit la consommation de l'alcool. Alors, moi, quand j'étais enfant, j'entendais tout ça autour de moi. En grandissant aussi, bien sûr, hein.
Mais quand j'étais enfant, j'entendais tout ça, ben, ça ne me disait rien. Et puis un bon jour, j'observe autour de moi, il y a des adventistes qui consomment de l'alcool. Il y a ceux qui consomment rarement et ceux qui consomment vraiment régulièrement. Et ceux qui en abusent aussi, hein, s'il faut le dire. Et d'autres qui n'en consomment vraiment pas. Mais moi, enfant, je regarde tous ces comportements. Maintenant, je grandis, je vais à l'université, qu'est-ce qui se passe? Il y a de bleusailles. Qu'est-ce qui se passe pendant le bleusaille? On boit. Il y a 2 fêtes. On boit. Hein? Je travaille, on fait des sorties de boulot, qu'est-ce qu'on m'offre? C'est l'alcool. Hein? Il y a 2 fêtes dans la famille, ainsi de suite. L'alcool est présent partout. Alors, je suis là, adventiste, je me pose la question, je bois ou je ne bois pas? Mais j'ai vu les gens boire et il ne s'est rien passé. Je dis, ben, je vais goûter. C'est comment cette histoire? Pourquoi les gens ils aiment boire? Je vais goûter, je vais tenter, je goûte. J'aime, ouf, ça me plaît, ouf, ça ne me plaît pas. Il n'y a que ces 2-là. Et puis après, ça va devenir une habitude. Et donc, l'alcool, ça fait vraiment partie du mode de vie des humains. Hein? Il y a du culturel aussi dans le fait de boire. On boit en groupe à cause de tous ces différents événements qui se passent. Mais il y a aussi beaucoup de sollicitations. Il y a beaucoup de pubs. Il y a même des sous qui sont donnés aux gens qui font de la pub pour que les autres prennent de l'alcool. Maintenant, on va parler de l'alcool. C'est quoi l'alcool? Quels sont les chiffres qui parlent de l'alcool? Comment on présente les chiffres dans la société? Alors, ici j'ai pris, il y a 2 sources. En 2001, il y a eu une enquête qui a été faite par l'École de santé publique à l'UCL et qui a montré que 81% de la population âgée de 15 ans et plus a bu au moins une boisson alcoolisée au cours de l'année 2000. Si vous regardez bien, cette enquête prend même en charge, commence même très tôt, à 15 ans. À partir des 15 ans, il y a déjà une consommation d'alcool. Ici, c'est une étude, le deuxième chiffre concerne une étude européenne qui a été faite entre 2010 et 2016 et ils vont sortir comme résultat. Donc, en Europe, les adultes de 15 et plus boivent 2 à 3 bouteilles de vin par semaine. C'est une moyenne. Hein? Et donc, on a remarqué aussi que le comportement change. Il y a l'alcoolisme qu'on appelle ponctuel immodéré, où 30% d'individus qui consomment de l'alcool, bien sûr, ont ingéré 60 grammes d'alcool pur, ce qui correspond à 5-6 verres en une seule occasion. Et c'est ce qui se passe souvent. Hein. Les jeunes aujourd'hui, ils font, les jeunes, quand je dis jeunes, hein, il y a toute une, les plus jeunes ne vous sentez pas visés seulement, mais il y a toute une marge. Et donc, on a trouvé que c'est un comportement, c'était un nouveau mode de consommation qui est vraiment nocif et qui est très problématique. Et chez les hommes, chez les femmes et chez les jeunes. Donc, même les femmes commencent à consommer beaucoup d'alcool et cela pose un problème de santé publique. Ce qui est dramatique, c'est que dans le binge drinking, le jeune vise de se saouler. Il veut vraiment vivre le plus. Celui qui devient ivre le plus rapidement, c'est le champion. Hein. Je suppose que vous connaissez le phénomène. Hein. Je n'invente pas. Voilà. Alors, là, on a parlé de la consommation. On parle maintenant de décès imputables à l'alcool. L'alcool, c'est une substance psychoactive qui peut diminuer la santé physique et mentale des individus. Au niveau de la mortalité, sur la mortalité totale, il y a 5% de mortalité qui sont causées par l'alcool. Et en 2016, par exemple, 291 000 personnes sont décédées à cause des effets d'alcool. Et dans le 5,5%, il y avait 74% qui sont morts suite aux maladies liées à l'alcool du genre cancer, cirrhose, maladies cardiovasculaires. 18%, 19%, ils sont morts suite au traumatisme lié à l'alcool. Et donc là, on a cité des accidents de la route, les suicides, les homicides. Et donc, en calculant toute cette mortalité, on est arrivé à faire un calcul. Hein, voilà, les scientifiques, ils aiment bien des termes parfois qui nous dépassent. Ils disent 7,6 millions d'années de vie ont été perdues en raison d'une mortalité prématurée ou d'une invalidité. Donc, ces morts pouvaient être évitables si, voilà, on pouvait se passer de l'alcool ou, comme on dit
dans le monde actuel, boire modérément, mais on va voir ce que ça signifie de boire modérément. Okay? Et donc, on a remarqué aussi que le taux de mortalité imputable à l'alcool chez les adolescents et les jeunes adultes demeure élevé en Europe, d'où des campagnes pour essayer de baisser ces taux de mortalité parmi les jeunes. Ici, je n'ai même pas cité le problème de violences conjugales qui peuvent arriver, de maltraitance différentes dans le foyer et ainsi de suite. Et donc, une boisson alcoolisée, c'est un liquide issu de la fermentation de fruits, de céréales, des tubercules. Et en santé publique, les boissons alcoolisées sont définies en fonction de leur degré d'alcool. Donc, il y a différentes catégories de boissons alcoolisées, qu'on peut appeler alcoolisées. Alors, on a des boissons sans alcool, qui contiennent moins de 1,2 degrés, titrés à moins de 1,2 degrés d'alcool. On a des boissons fermentées non distillées, et parmi ces boissons, on peut trouver du vin, certains vins, de la bière, cidre, et qui sont titrés de 1,2 à 3 degrés. On a certains vins qu'on appelle de vins doux et bières qui sont titrés de 3 à 18 degrés. Et puis, on a des spiritueux qui sont fortement alcoolisés. Donc, on voit des 18 à 45 degrés. Et puis, je me suis intéressée, je me suis dit, mais pourquoi on appelle ça spiritueux? Alors, je suis allée voir un peu dans le dictionnaire. Ils ont dit spiritueux parce que ça vient des spiritus en latin, et donc c'est l'âme de l'alcool, quoi. Alors là, quand tu bois, tu le sens, tu te sens vivre. Hein? Et ils appellent ça même eau de vie. Je me suis dit, mais ils sont quand même provocateurs. Ils appellent eau de vie. Nous savons, dans la Bible, on nous parle aussi de l'eau de vie. Hein? On a Jésus qui nous conduit aux sources des eaux de la vie. Mais quand c'est Jésus qui nous conduit, c'est pour la vie éternelle. Mais rassurez-vous, hein, si vous abusez de l'eau de vie, des spiritueux, c'est les comas éthyliques, hein, c'est les lésions du cerveau, et puis c'est des problèmes hépatiques. Et donc, je pense que la comparaison était quand même provocatrice. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, comme l'alcool fait partie du mode de vie de la population, voilà, le médecin, la santé publique se sont intéressés. Hein. Ils ont dit on doit réglementer la consommation d'alcool, sinon tout l'argent va partir à cause de tout ce que l'abus d'alcool occasionne. Okay? Et donc, ils se sont réunis et ils ont défini ce que c'est, quelle est la quantité d'unités acceptable pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts dans la santé et dans la société. Et donc, ils ont mis ici des unités standards où on dit, par exemple, comme si je bois 250 ml de bière qui n'est titrée qu'à 5 degrés, ou si je bois un verre de vin de 100 ml de vin, mais titré à 12%, j'ai la même quantité d'unités d'alcool. Et donc, il y a certains individus, quand on leur pose la question, s'ils consomment de l'alcool, ils disent non, mais je prends de la bière. Et pour eux, ils supposent que la bière, ce n'est pas de l'alcool, mais il est déjà titré, la bière est titrée déjà à 5 degrés et 250 millilitres contient 10 grammes d'alcool. Donc voilà, alors en médecine, on dit, si tu n'as pas l'habitude de boire, le médecin ne va jamais te prescrire l'alcool, soi-disant qu'il a de vertus. On ne va jamais te le prescrire. Par contre, si tu consommes de l'alcool, si tu as l'habitude d'en prendre, on va te limiter. On va dire pour une femme, c'est 1 à 2 verres par jour, maximum. Pour les hommes, ils sont un peu plus résistants que les femmes. Hein. Face à l'alcool, c'est de 2 à 3 verres par jour. Mais pour le 2, femmes et hommes, de toute façon, il n'y a plus de genre maintenant. Hein. Donc, on est tous pareils. Il n'y a pas de genre. Donc, on a mis 10 unités par semaine pour tout le monde. Donc, ça, c'est la quantité à ne pas dépasser. Au-delà des 10 unités d'alcool, les effets néfastes commencent parce que l'alcool est toxique, quoi qu'on en dise. Mais en toute sagesse, même le monde te dira, il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque. Alors,
Maintenant, on revient un peu dans la Bible. Dans la société, ils ont pris le problème en main. Ils ont défini, ils ont un peu donné des normes aux individus. Dans la Bible, ça me semble un peu, c'est flou. Si on veut que ça soit flou, ça va être flou. Si on veut que ça soit clair, c'est clair. Tout dépend de quel côté on se met. Alors, dans la Bible, on nous parle souvent du vin. On nous parle des liqueurs fortes. On nous parle aussi de boissons enivrantes. Donc, il y a vraiment des différences dans ces différentes expressions, mais on ne fait pas trop attention. Alors, si on voit les textes de Nombre 6, verset 3, ça nous dit « Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin. Il ne mangera point de raisin frais, ni de raisin sec, ni de raisin sec. » Alors ici, on parle ici c'est le phénomène naziréa ou les nazirs, ceux qui faisaient de vœux à l'Éternel, un vœu spécial à l'Éternel, vous s'est donné, quitter tout et s'est donné à Dieu et faisait un vœu, jusqu'à ce que ce vœu-là s'accomplisse. Alors il peut reprendre sa vie de tous les jours comme tous les autres humains, mais regardez les régimes auxquels il était soumis pour rester vraiment accroché à Dieu. Cela doit nous apprendre beaucoup de choses. Hein? Ici, on voit aussi les différents termes qui sont utilisés. Il y a vin, on fait la différence entre vin, il y a boisson enivrante. Et on parle du vinaigre. Vinaigre qui vient aussi, qui est un produit aussi de la dégradation de vin avec le temps. On parle même de raisin. Le raisin, quand on mange le raisin, bien sûr, le vin vient de la fermentation de raisin. Quand nous avalons en nous, dans notre estomac, intestin, il y a une fermentation qui se fait. Et donc, il y a quand même une petite production d'alcool. Et les nazirs, ils devaient s'abstenir même de manger de raisin. C'est quand même un peu fort. Hein? Voilà. Et donc, dans la Bible, dans mes différentes recherches, on nous dit qu'à l'époque, comment je vais dire, l'alcool n'était pas préparé comme aujourd'hui, hein, avec tout ce qu'on a comme modernisation, comme instrument, comme technologie, hein, donc c'était différent. Alors, dans la Bible, il faut apprendre à faire la différence. Il y a des termes hébreux, ceux qui sont forts dans les termes des expressions hébreux, ils savent faire la différence. Et dans la Bible, le vin, il peut être aussi comme un simple jus de raisin. Ça peut être comme du vin fermenté non distillé. Non distillé, et donc ce vin-là qui est fermenté mais non distillé ne contient que 3 degrés d'alcool. Donc, ce n'est pas vraiment grand-chose. Et ici, j'ai mis un petit peu entre parenthèses notre patriarche Noé. Ah ben, lui, il s'est trompé. Hein. Il a dépassé le temps de fermentation. Et donc, quand il a goûté son vin qu'il avait préparé pour glorifier Dieu, eh ben, nous savons ce qui est arrivé. Hein. Donc, ça, on sait. Alors, on utilisera aussi, si on voit bien dans la Bible, il faut faire attention, il y a des expressions, vin doux, vin nouveau, le sang de raisin, fruits de la vigne. Quand on voit Matthieu 26, 26 à 29, on nous dit ceci. Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous les déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors, on pourrait s'arrêter là, on dit, il a parlé du vin, et puis fini. Il y a le vin nouveau, ça a sa place, et ça a son sens. Hein? Et donc, quand on continue, moi, je me dis, souverain, Jésus-Christ, c'est un souverain sacrificateur, il était en mission. Je ne le vois pas offrir une boisson alcoolisée pour célébrer sa mort, sa résurrection, et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, non, il y a quand même quelque chose qui cloche, quoi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais je suis allée voir un peu un vin nouveau, ça veut dire quoi?
Alors, quand je regarde dans les dictionnaires, ainsi de suite, je tombe sur quelque chose qui me dit la bernache. La bernache, je ne sais pas si quelqu'un connaît la bernache, une expression la bernache, je ne sais pas. Alors, la bernache, c'est un vin nouveau légèrement fermenté. C'est du jus de raisin en début de fermentation alcoolique. Il ne titre pas plus de 5 degrés. Ça, ici c'est déjà un peu bien élaboré. Hein? Et donc, ce vin, il est pétillant, il est très fruité. Et donc, la bernache ne se conserve pas longtemps. À 4-5 jours, il faut le consommer. Sinon, après, ça va fermenter, ça va devenir autre chose. Et donc, par là, je me dis, je reste convaincue que ce n'était pas vraiment une boisson alcoolisée dont on peut être fier aujourd'hui de se dire, ben oui, Jésus a servi de vin, il a dit, moi aussi, je prends de l'alcool. Jean 2, 10 à 11, il nous parle, c'est quand Jésus a changé l'eau en vin. L'organisation, j'ai paraphrasé, hein, c'est des textes que vous connaissez, l'organisateur du repas dit aux mariés, quand Jésus a fait le miracle, hein, il a changé l'eau en vin, tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. J'ai dit, mais pourquoi à cause d'un vin? Les disciples vont mettre leur foi en Jésus-Christ. Et Jésus va manifester sa gloire. C'est quoi manifester sa gloire? Nous savons quand on parle de la gloire, on parle du caractère. Jésus va manifester son caractère de celui qui aime l'alcool, de celui qui... Bon, voilà, on se pose des questions. Okay? Mais par là, si on regarde bien, le temps de fermentation, ce vin n'a pas eu le temps de fermenter longtemps, si on reste vraiment dans la compréhension du texte. Et donc, ce vin n'a pas pris le temps de fermenter. Il était parfait pour être pétillant. Cette sensation des billes, c'est ça qui donne du plaisir à l'être humain. Et c'était fruité, comme cette bernache, hein, qui n'est pas titrée plus fort. Donc, voilà, je me suis dit, c'est possible. Quand on dit que c'était du jus de raisin, alors je peux croire. Mais c'était quand même un peu fermenté parce que le bulle, c'est important. C'est ça qui donne du plaisir à l'être humain. Et le peu d'alcool ces bulles, ça veut dire qu'il y a un peu d'alcool. Et cet alcool, on va voir, dans notre système nerveux, il va aller taper. C'est ça qui nous fait donner cette sensation de plaisir, cette sensation de détente, cette sensation d'euphorie. Hein? On est bien, on se sent bien et on fait la fête. Donc voilà. Donc ici, les gens se sont réjouis, la fête s'est bien passée et les apôtres ont glorifié Dieu aussi en ce moment-là et ils ont mis plus leur confiance en Jésus-Christ. Alors, je me suis dit, Jésus qui change l'eau en vin. N'est-ce pas un rappel? Parce qu'on dit, souviens-toi, on oublie toujours, hein, l'être humain, il va rentrer dans sa routine, il va faire à sa sauce. Le mot d'emploi, c'est comme ça, mais plus tu commences, et si j'ai ajouté ça, et si j'ajoute ça, c'est très bon quand j'ajoute, ainsi de suite, on va s'éloigner de ce qui était au départ, parce qu'on cherche du plaisir. N'est-ce pas que Jésus leur rappelle? Parce que, vous savez, dans la société israélite, la société juive, le vin est beaucoup consommé. Il y a beaucoup de fêtes, c'est souvent des fêtes religieuses, ils ont eu l'habitude de consommer du vin, de boissons alcoolisées. Et donc, je me suis dit, n'est-ce pas un rappel où Jésus va leur montrer ce qui était à l'origine, parce que les vignes, c'était la bénédiction de Dieu. Comment ils devaient préparer leur vin pour arriver à cette sensation de bien-être. Mais voilà, je me suis dit, c'est peut-être ça, il leur a rappelé comment ce vin devait être doux, comment ce vin devait être, jusqu'où il devait être fermenté. Hein? Moi, je trouve que c'est vraiment un vin de qualité. Franchement, j'aimerais bien goûter ce vin-là. De sa haute demeure, il arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le besoin de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme
et fait plus que l'huile resplendir son visage. Ah, on est joyeux, quoi. Ben, on est heureux, bien sûr. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Psaume 104, 13 à 14. Alors, à côté, j'ai mis un peu de kidibule, hein, donc on voit que même avec les kidibules, les enfants peuvent s'amuser. Mais je me suis posé si ce n'était pas un message double. Comment les kidibules? Est-ce que c'est un message que renvoient nos enfants pour leur dire que pour qu'il y ait la fête, il faut seulement qu'il y ait des bulles? Il faut seulement qu'il y ait quelque chose qui pousse. Et donc, voilà, voilà, ça dépend de quel côté on regarde, mais on peut aussi faire la fête sans alcool. C'est ce que l'image veut un peu dire. Alors, l'alcool. L'alcool, on voit que ça réjouit, ça peut réjouir le cœur. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est vraiment de courte durée. Cette réjouissance, elle est de courte durée. Et la limite entre la réjouissance, la détente et l'angoisse et l'anxiété et la perte de contrôle, elle est vraiment difficile à gérer. Difficile à gérer. C'est pour ça que la Bible dit, attention, attention, ça finira par te mordre comme un serpent. Et oui, l'alcool contient du venin. Lorsqu'on l'utilise par bon escient, ça contient un venin. Et voilà, certains textes nous disent, malheur à celui qui fait boire son compagnon en lui approchant sa bouteille, même en l'enivrant, afin qu'on voie sa nudité. Ça, c'est Habakkuk. Donc, il y a un changement de comportement. Lorsqu'on dépasse le seuil d'euphorie, le seuil de détente, on va aller maintenant dans la perte de contrôle. Il but du vin, s'enivrant et se découvrit au milieu de sa tente. C'est Noé. Il ne s'attendait pas à cela. Il a été surpris et nous savons ce qui est arrivé. Alors, même eux aussi, ils chancellent dans le vin et le boisson forte leur donne de vertige. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans le boisson forte. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont de vertige à cause de boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Même le serviteur de Dieu n'est pas épargné. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait de perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par piquer. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. De qui s'agit-il? Lot. Ces deux filles ont fait la même chose. Et le père, KO. KO s'est rendu compte de rien. Cela arrive beaucoup, hein? Nos jeunes filles, ça arrive beaucoup. Dans certaines sorties, on se retrouve quelque part, pas comme on était avant. On ne se rend même pas compte. Et c'est vite passé. Alors, comment expliquer tous ces différents changements, ces changements de comportement chez l'être humain quand il consomme de l'alcool? Ici, je ne vais pas entrer dans les discussions de la modération, combien, l'excès, la quantité acceptée, autorisée, et dans les excès, bon, c'est à voir. C'est vrai qu'il ne faut pas abuser d'alcool. Mais dès qu'on boit 10 grammes d'alcool, l'effet au niveau du cerveau est là. Et lorsqu'on continue, l'effet s'accentue. Et là, il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'avale, je ne sais pas si c'est visible, voilà. Lorsque j'avale de l'alcool, ça passe par ma bouche, bien sûr, et puis ça va passer au niveau de l'œsophage. Là, l'alcool reste quelques minutes. Il y a un petit peu seulement d'alcool, on appelle éthanol, qui va passer vers la paroi et entrer dans le sang. Quelques minutes, le temps que l'estomac ouvre sa porte pour que l'œsophage se vide dans l'estomac. Et donc,
l'alcool va passer dans l'estomac. Et au niveau de l'estomac, il n'est pas métabolisé du tout. Il reste là. Et 20% d'alcool qu'on a consommé va traverser la paroi gastrique de l'estomac, va aller dans le sang. Ce qui fait que en 5-10 minutes, quand on a ingéré, on a bu son verre d'alcool, dans 5-10 minutes, on a déjà les effets, on se sent bien, détente. Donc, le cerveau a déjà reçu sa dose. Il y a déjà des effets qui commencent. On est content, on est heureux, on est cool, on commence à parler, à l'aise quoi. C'est qu'on n'arrivait pas à dire d'habitude, ça sort. Et plus on va boire, eh bien, sérum de vérité, il y a plein de choses qui vont sortir. Voilà. Donc, 20% au niveau de l'estomac, l'alcool va passer, 20% d'alcool au niveau de l'estomac va passer déjà dans le sang. Et une fois que c'est dans le sang, d'office, ça va arriver au niveau du cerveau. Alors, le 80% d'alcool va passer dans l'intestin grêle, donc le petit intestin, et principalement au niveau des duodénales. Et c'est de là que le 80% vont passer directement dans le sang. Arrivé dans le sang, ça va être ramené au niveau du foie. Et donc le foie, c'est lui qui va métaboliser l'alcool consommé. Il va le transformer en un produit qui n'est pas du tout toxique. Mais non, c'est la quantité qui compte. Le foie ne sait métaboliser qu'une quantité bien déterminée d'alcool. Après, il faut attendre que le processus se passe pour que l'autre partie soit prise en charge. Pendant ce temps, l'alcool passe dans le sang et il va aller circuler partout. Et donc, l'excès d'alcool que le foie n'a pas pu métaboliser par le premier cycle de métabolisme va passer dans le sang. Une fois que l'alcool est passé dans le sang, qu'est-ce que ça suit comme chemin? Ça va aller au niveau du cœur, parce que tout ce qui a servi doit remonter au cœur droit. Arrivé au cœur droit, c'est le sang, hein, parce que ça entre dans le sang. L'alcool est porté par le sang. Vous savez que le sang, c'est un transporteur. L'alcool est porté par le sang. Le sang arrive au niveau du cœur droit, parce que son objectif, c'est d'aller se charger de l'oxygène au niveau des poumons. Donc, l'alcool va traverser, il arrive au cœur droit, il va au poumon, il arrive au poumon pour, finalement, parce que le sang doit transporter de l'oxygène qu'il doit ramener au cœur gauche, et c'est le cœur gauche qui va distribuer les sangs vers le cerveau et vers tous les autres organes du corps. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le sang arrive au niveau des poumons, l'oxygène qui devrait normalement s'y fixer n'a pas de place parce que l'alcool a pris sa place. Hein? Donc, on a les conséquences, il y a une mauvaise respiration, c'est pour ça que les gens, après, ils sont sédatés, là. Hein? Tu bois, après, tu commences à dormir, tu as l'effet de somnolence et même de coma lorsqu'il n'y a plus assez d'oxygène dans ton sang. Et donc, le sang, en passant par le poumon, il y aura aussi de l'évaporation, ça va s'évaporer, l'alcool s'évapore, donc il y aura, moi je dis, élimination d'une partie d'alcool. Et puis après, le sang chargé d'alcool va arriver au cœur gauche, comme j'ai dit, et puis vers le rein, et dans les urines, on va perdre aussi une partie d'alcool. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on boit plus? Nous avons ici, il y a l'horloge que le médecin nous a bien mis. Lorsque je consomme 10 verres de vin, bon, ça n'arrive pas souvent, mais il y a des gens qui le font, 10 verres de vin, c'était juste pour faire un calcul avec un chiffre rond. Donc, mon corps va prendre 15 heures pour éliminer ce vin de mon corps. Alors, imaginez-vous les dégâts que ça peut faire, toutes vos cellules imbibées d'alcool, en attendant que la petite quantité que le foie doit métaboliser pour éliminer, et c'est là que les dégâts vont commencer. Parce que ça ne se fait que doucement. Ici, on arrive aux effets de l'alcoolisme, comme ils appellent.
voilà, qu'est-ce que l'alcool peut induire. Donc on a vu en traversant tous ces différents organes, eh bien, quand on en a bu en excès, on a l'excès, bon maintenant l'excès, maintenant ça veut dire quoi? Ici, en médecine, nous on dit au-delà de 2 verres pour une femme, c'est déjà l'excès. Au-delà de 3 verres, déjà à 3 verres, c'est déjà l'excès pour un homme. Et pour un jeune, voilà. Donc, voilà. Okay. Donc, voilà. Alors, l'alcool, son effet sur l'homme. Donc, on sait que l'alcool, c'est un agent psychoactif. Il ralentit l'activité générale du cerveau, le fonctionnement du corps et diminue les niveaux d'éveil. La Bible dit, fais attention, ne t'y attarde pas. La partie frontale du cerveau est aussi affectée. Le rôle du cortex frontal est surtout de guider la maîtrise de soi, le comportement en société, le raisonnement et la résolution de problèmes. C'est important. On a vu les sacrificateurs qui étaient dans le vertige, qui n'arrivaient plus à remplir leur mission. La résolution des problèmes. Très souvent, nous fuyons nos problèmes et nous allons confier cela à l'alcool parce qu'elle nous permet d'oublier. Et puis quand l'alcool est parti, éliminé, on se retrouve avec le même problème, plus un problème de santé en gestation. Voilà. Quand la quantité d'alcool dans le sang dépasse un certain niveau, le système respiratoire ralentit nettement et peut entraîner un coma ou la mort, car l'oxygène ne parvient plus jusqu'au cerveau. Donc on a un coma. Une consommation même modeste suffit à favoriser légèrement le développement du cancer du sein et du col. C'est ensuite que la situation commence à se gâter. Donc, voilà, avec l'alcool, on peut risquer des problèmes de concentration, de comportement de société. Quelqu'un qui se déshabille sans même s'en rendre compte. On va commencer à raconter des choses, on ne se rend pas compte. Hein? Quand on conduit, je suis entrée dans la voiture d'un ami. Hein? C'était l'après-midi, je devais aller travailler. Il était midi, je commençais le boulot à 13h30. Il est passé à la maison, j'ai dit, comme tu vas au louer, tu me prends. Ben moi j'étais content. Hein? Et puis j'entre dans la voiture, on commence à rouler. La voiture, je vous jure, c'est effrayant. Hein? Mais lui, il était cool. Hein? Et moi, à chaque fois, je dis, attention. Et il se mettait, franchement, c'est dangereux. C'est dangereux de prendre le véhicule quand on a consommé de l'alcool. Et surtout, quand on a l'habitude d'en prendre, on s'est dit, moi, je ne réagis jamais, moi, je suis bien, lui, il ne se rendait même pas compte. Mais dans sa façon de conduire, moi qui étais à côté de lui, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. J'ai eu envie de descendre et de partir. Mais j'ai dit, mais non, je dois être là, sinon, hein, comme ça, je sais encore lui dire de faire attention. Okay? Donc, on risque ce genre de problèmes, on risque différents cancers, de l'œsophage, de l'estomac, les gastrites, c'est énorme. Les crises de gouttes chez les hommes, c'est énorme, hein? C'est lié aussi à l'alcool. Problème de cirrhose, problème cardiaque. Eh bien, le problème cardiaque, je le vis tous les jours. Moi, je travaille en cardiologie. Hein? Chaque fois, je dois dire à mes patients, l'alcool, c'est aussi un facteur de risque. À lui seul, il imbibe. Vous voyez, quand on a la cuite et qu'on marche comme ça, c'est que nos cellules cérébrales sont imbibées d'alcool. Imaginez-vous les cellules cardiaques imbibées d'alcool. Ton cœur ne bat plus bien. Tu as des tachycardies, le cœur qui palpite, tu risques des arrêts cardiaques et surtout une insuffisance cardiaque, une maladie chronique qui est invalidante. Il faut faire attention. On ne se rend pas compte. Mon objectif, ce n'était pas de vous faire peur. Mon objectif, c'est vraiment de renseigner. Moi, quand j'étais enfant, franchement, l'alcool, je n'entends pas parler. Hein. Personne ne m'a conseillé pour dire, fais attention. On ne dit pas des choses comme ça. Hein. Et toi, tu t'arrives là, tu dis, c'est bon, je goûte, je bois, et ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est des informations que nous, on donne à nos patients. Je ne vois pas pourquoi à l'Église, on ne doit pas donner ce genre d'informations. Voilà. Alors,
la position de l'Église par rapport à tout ça. Désolée, ça ne se voit pas très bien. Alors, Ellen White va prendre position. Ça, c'est très bien. Vous savez, il faut prendre position. Il ne faut pas rester dans le vague. Il ne faut pas rester dans le vague. Beaucoup des églises chrétiennes, beaucoup des chrétiens consomment de l'alcool en disant c'est la modération. Oui, bien sûr. La modération, qui a déterminé ces niveaux de modération? C'est combien de bières la modération à l'église? Qui sait jusqu'où on peut aller dans la modération? Je ne connais pas. Ellen White, elle dit, consciente d'énormes dégâts, tous les dégâts qu'on vient de lire, provoqués par la consommation d'alcool dans la société, écrivez, le vin, le cidre et la bière intoxiquent aussi réellement que le boisson forte. Leur usage fait naître le goût pour des alcools plus fortes. Donc c'est un agent psychotrope, comme toute drogue en fait. Quand tu commences, tu as envie, c'est plaisir de le répéter. Et plus tu veux le répéter, plus tu veux beaucoup plus. Et ainsi de suite. Et c'est ainsi que se contracte l'habitude de boire des liqueurs, l'usage modéré de boissons fermentées et l'école où se forment les ivrognes. Quand j'étais jeune, si je lisais ça, franchement, j'allais rire d'Ellen White. Mais aujourd'hui, je suis adulte, je ne ris pas, parce que je le vis tous les jours dans mon métier. Les boissons alcoolisées, les tabacs et l'usage des drogues et des narcotiques étant préjudiciables à notre corps, nous devons également nous en abstenir. Voilà, ça c'est ce que Ellen White conseille. Et même pendant le baptême, on va même demander, ça fait partie des voilà. Donc, on va demander aux candidats au baptême de répondre affirmativement à cette question, ou de s'abstenir, bien sûr, je n'ai rien dit. Croyez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous honorez Dieu en prenant soin, en renonçant à l'usage de ce qui lui fait du tort, en vous abstenant de toute nourriture impure ou malsaine, en renonçant à consommer, fabriquer ou vendre de boissons alcoolisées ou du tabac, sous quelque forme que ce soit, en évitant de faire un mauvais usage de médicaments et en refusant de faire du trafic de narcotiques ou de drogues. Alors, alcool et mode de vie du chrétien. Quel mode de vie, moi, je vais choisir? J'ai choisi le mode de vie, le style de vie du monde dans lequel je vis, de la culture dans laquelle je baigne. Est-ce que je vais aller chercher la sagesse que Dieu offre? Parce que la sagesse, elle court. Elle ne cherche que qu'on l'apprenne et qu'on se l'approprie. Alors, curieusement, comme je disais, l'alcoolisme s'est développé assez facilement dans les milieux chrétiens, y compris parmi les clergés. L'une des rares raisons qui permettent d'expliquer ces phénomènes est cette compréhension habituelle que la Bible enseigne, la modération. Alors, ma question, c'est ça. Qui a défini la quantité modérée? C'est quoi la quantité autorisée? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Quelle règle définit la quantité autorisée? La Bible revient encore, on nous rappelle, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait de perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme une basilique. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. On arrive dans notre mode de vie, style de vie. J'aime bien cette histoire du jeune riche qui vient poser la question à Jésus. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répond, « Tu connais les commandements. » Le jeune dit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Bon. Dans nos discussions, on aime toujours savoir quelle est cette loi qui m'interdit de boire de l'alcool.
dans ces discours ici, quelle est cette loi qui dit « va, vends-te bien et suis-moi » ? C'est quelle loi? Est-ce qu'il faut seulement qu'il y ait de lois pour qu'on le respecte? Et toutes les lois qui sont déjà dites, le respectons-nous? Il y a beaucoup de sagesse dans ce que Jésus dit. Le jeune homme partit triste, il était accroché à ses biens. Est-ce que je reste accroché à ces plaisirs qui, je sais que, avec juste un petit rien, je vais basculer de l'autre côté? Alors, on va nous parler de la sobriété, être sobre, mode de vie de chrétien. Je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit ceci, ou Pierre, c'est Pierre, il dit « C'est pourquoi, saignez plutôt le rein de votre entendement. » Ici, on parle de l'intelligence. On fait appel à notre intelligence, à notre sagesse, à notre discernement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ne mettons pas notre espérance dans l'alcool. Ça ne résout rien, au contraire. Cherchons la sanctification. Et avec la sanctification, on aura le vrai joie de la vie. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Eh bien, si tu es désinhibé par l'alcool, si tu es endormi par l'alcool, comment vas-tu veiller? Comment reconnaîtras-tu les ruses du malin? Comment rendras-tu justice? Comment respecteras-tu la loi de Dieu? Alors, on a des choix. On a des choix à faire. Quand en Deutéronome, Dieu rappelle le peuple d'Israël en lui disant « Vous n'avez point mangé, quand ils sont sortis d'Égypte, vous n'avez point mangé de pain, vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » 40 ans dans le désert, sans vin. Enfin qu'ils puissent connaître que Dieu, l'Éternel, est leur Dieu. Alors, on a des choix à faire. On a des choix à faire. Entre la sanctification et le plaisir de la chair, je ne dis pas que le plaisir de la chair, c'est mauvais. Hein? Choix entre être sobre, vigilant, et être désinhibé par l'alcool. La sécurité absolue se trouve uniquement dans la consommation zéro. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Si le monde le dit, à plus forte raison, nous qui sommes créés à l'image de Dieu. On nous le rappelle, hein? Beaucoup de choses ont changé. Vous savez, même dans la société juive, aujourd'hui, ils sont en train de faire de l'éducation parce qu'ils ont remarqué que le jeune, leurs enfants, toute la génération qui est venue après, s'est éloignée un petit peu de ce qui était avant, sont dans l'abus d'alcool. Après leur fête, qu'est-ce qui se passe? Ils vont continuer la fête ailleurs. Après la fête religieuse, ils vont continuer leur fête ailleurs, et alors là, ça coule à flot.
Et au moment de fête de Pourim, les urgences sont parfois saturées de ces jeunes israélites ou des juifs parce qu'ils ont abusé d'alcool. Donc, nous aussi, on est alertés, on est avertis. Prions pour nos enfants. Et nous, les parents, qui avons nos belles vitrines bien garnies de belles bouteilles de whisky, de belles bouteilles de... ça orne bien notre maison. Mais la Bible dit, ne le regarde pas. Ne t'attarde pas à le regarder. Parce que tu l'as exposé. Quand tu vas arriver, machinalement, tu vas ouvrir, oh, quelle journée, tiens. Je me sens bien. Ça devient une habitude. Mais petit à petit, tu es en train de détruire. On peut être heureux autrement. Il faut chercher. Vous voyez, nous avons été rachetés, non pas par des choses périssables. Ne suivons pas les choses périssables qui vont nous éloigner de l'essentiel. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il pardonne toute parole qui n'était pas correcte. À vous pareil, ce qui est bien. S'il y a des remarques, n'hésitez pas de venir me le dire. On apprend tous les jours. Il peut y avoir des erreurs, mais voilà, ce n'était pas voulu. Que Dieu bénisse ces paroles et qu'il nous donne la force de faire le bon choix. Qu'il nous remplisse de sagesse. Amen.